Rien n'a encore été décidé dans le dossier des usines de tri mécano-biologique en Vendée. Alors que les travaux de construction des 2 premières usines à Saint-Christophe-du-Ligneron et au Château d'Olonne ont débuté il y a plus d'un an, le Conseil général de la Vendée a acté le 3 décembre dernier une révision simplifiée de son plan de gestion des déchets. Un plan établi en 2006 qui prévoyait à l'époque de construire 5 usines de tri mécano-biologique sur le département, un chiffre qui serait probablement revu à la baisse. On voit bien aujourd'hui en 2010 qu'on a une évolution du tonnage des déchets qui est en diminution par rapport aux prévisions que nous avions pu faire à l'époque. Donc inévitablement ça interroge les élus en se disant est-ce que l'on continue dans l'application pure et dure du plan ou est-ce qu'on regarde de plus près pour affiner et faire en sorte de réduire au maximum les coûts de ce traitement. Les 5 TMB qui étaient prévus ne sont pas utiles aujourd'hui. Alors maintenant, est-ce que c'est 4, est-ce que c'est 3 ? C'est la révision simplifiée qui le déterminera. Actuellement, une partie des déchets produits en Vendée est exportée en Mayenne pour être traitée. À terme, l'objectif du plan départemental, c'est de valoriser tout ce qui peut l'être du gisement et surtout de traiter ces déchets dans le département. Ces 2 usines seront opérationnelles à l'été prochain, d'une manière à l'essai, si je puis dire, et d'une manière industrielle au début 2012. L'une est pour 55 000 tonnes, l'autre pour 35 000 tonnes. Donc nous avons, on va dire, 50 à 60 000 tonnes qui restent à traiter, qui ne sont pas traitables dans les 2 usines actuellement en cours de construction. Donc, faut-il en faire 2 autres ou une ? Ça sera l'objet de la révision du plan. Dans un contexte économique de réduction des coûts et face à la diminution du nombre de déchets par habitant, malgré une population qui augmente, le Conseil général doit encore trancher sur le nombre d'usines de tri mécano-biologique à construire, en plus des 2 sites déjà existants, pour gérer les 140 000 tonnes de déchets. Une réponse qui devrait être actée en septembre prochain.